J'espère que vous allez bien ce matin. Bon, est-ce que vous allez bien ce matin? Je sens tout le monde un peu encore sous l'effet de la chaleur. Hein. Il est temps d'avoir le rafraîchissement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ce matin tu vas être rafraîchi. Je vais vous faire une petite confession. Quand je me préparais pour ce dimanche, je m'étais dit, bon, maintenant on va prêcher autre chose. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, on va continuer à prêcher sur développer une culture d'adoration. Donc je sens que c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut qu'on puisse voir en nous. Et parfois, il y a des choses qu'on doit entendre et peut-être réentendre. Parce que quand on les réentend, eh ben, ça nous aide à pouvoir les processer correctement en nous. C'est quand vous entendez une fois, vous pouvez l'oublier. Mais quand vous l'avez entendu plusieurs fois, vous allez vous en souvenir. Il y a une statistique qui dit, surtout quand on apprend une nouvelle langue. Vous savez, quand on apprend une nouvelle langue, c'est toujours, apprendre du vocabulaire, c'est toujours difficile. Mais il y a une statistique qui dit, si tu oublies 7 fois quelque chose, après tu t'en souviendras. Donc, parfois, s'il y a des mots qu'on oublie 7 fois, après on s'en souviendra. Donc, aujourd'hui, on va continuer d'en développer une culture d'adoration. Amen. Dis amen à ton voisin, même si tu n'es pas convaincu. Ok, donc, il y a trop de vent là, ça va au micro. Tourne un peu le... C'est le puissant du Saint-Esprit qui est là ce matin, via le ventilateur. Développer une culture d'adoration consiste à avoir une vie qui adore Dieu en permanence. Une culture de quelque chose, ça fait partie de nous. Si nous, on dit qu'on a la culture, peut-être on peut avoir la culture d'un pays où on fait les choses un peu différemment dans différents pays. C'est quelque chose qui fait qui nous sommes et ce qu'on a l'habitude de faire. Une culture d'adoration, c'est quelque chose qui est en permanence. Ce n'est pas juste de temps en temps, j'ai la culture d'adoration. C'est quelque chose qui est toujours là par un moment donné. Et pour être capable d'accomplir cela, je dois premièrement saisir pleinement ce que veut dire adorer Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça un peu qui est notre focus. Depuis le début de cette série, on a, j'ai envie de dire, peut-être malgré ce qu'on aurait voulu, toujours été sur une femme inspirante dans la Bible. Et cette femme, elle nous montre comment, ou ce que veut dire plutôt, adorer Dieu avec pas seulement des actions, même si ça se représente dans des actions, bien évidemment, mais par sa manière de vivre. Et cette femme, c'est Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare. Et les quelques mentions, parce qu'en même temps, on n'a pas non plus énormément de choses sur sa vie, les quelques mentions qu'on a, on voit qu'elle montre une grande proximité avec Jésus, où elle passait son temps à l'écouter. Et pourquoi ce détail est si important? Parce qu'il nous montre qu'une vie d'adoration ne peut prendre place que lorsqu'on est proche de Dieu. C'est la clé de tout. Si tu veux vivre ou développer une culture d'adoration, tu dois être proche du Seigneur. Tu ne peux pas vivre loin du Seigneur et dire « je veux moi aussi adorer Dieu, je veux… » Non, ton adoration ne fera pas vraiment partie de ta vie tant que tu ne t'approches pas de Dieu. C'est pour ça qu'être proche du Seigneur, c'est la clé de tout. Et c'est ce que Marie manifestait. C'est ce que Marie montrait au travers de sa vie. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, en étudiant encore un peu, on va étudier un peu le passage qu'on a déjà pas mal étudié, mais je sens vraiment que c'est comme si Saint-Esprit montrait qu'il y avait, en fait, ce qu'elle faisait, c'était un miroir de ce que Jésus aussi était venu nous montrer sur la terre en étant la véritable adoration. La véritable culture d'adoration, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie, a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Sa vie est la manière dont Jésus lui-même a rendu gloire à son Père qui est dans les cieux. Et peut-être vous connaissez bien cette prière dans Jean 17, où Jésus, il est là, il est dans son moment le
où il a le plus de pression, où il sent que ce qui va arriver va être très difficile. Mais dans ce moment-là, il va faire cette prière dans Jean 17, verset 1. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. » Quelque part, avant que Jésus soit crucifié, il fait cette prière où il montre clairement que le but de sa venue sur la terre est qu'il puisse manifester la gloire de Dieu en offrant sa vie pour le monde, afin que la gloire puisse maintenant être reflétée dans chaque être humain. C'est vraiment et là on est au cœur du but de Dieu. Donc, on va voir aujourd'hui 3 éléments essentiels dans l'acte d'adoration de Marie, qui reflètent le sens aussi de la vie de Jésus sur la terre et nous montrent de quelle manière nous pouvons développer aussi une culture d'adoration dans notre vie. On a besoin de comprendre que ce que Marie finalement a fait elle-même par sa proximité avec Jésus nous montre aussi au travers de ce que Jésus lui a fait. En fait, c'est comme si c'est un miroir qui nous montre ce que nous aussi, là-dedans, on peut trouver comme chose à faire pour développer cette culture d'adoration. Amen. Vous êtes prêts? Donc, on va partir dans Marc, chapitre 14, verset 3. Marc, chapitre 14, verset 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'exprimèrent leur indignation entre eux. « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. » Ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Donc, lorsqu'on regarde le contexte de cette scène qui est décrite, on voit que Jésus est à Béthanie en train de prendre un repas chez Simon le lépreux. Avec le passage qu'on a vu la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Jean chapitre 12, qui est en fait la même scène, mais racontée par 2 personnes différentes, donc on a des détails différents. Il y a Lazare qui est aussi assis à ce dîner, et il y a Marthe, bien sûr, Marthe qui sert au fourneau, qui veut faire à manger pour Jésus, elle aime ça. Et puis, en fait, on voit qu'à un moment donné, Marc mentionne qu'une femme est entrée dans ce dîner, et dans Jean 12, on sait bien que c'est Marie de Béthanie dont il s'agit. Marie vient à ce dîner avec une intention particulière pour Jésus. Son seul but, sa seule priorité, c'est Jésus. Elle ne vient pas pour passer un bon moment avec tout le monde, bien sûr qu'après, sans doute qu'elle aura pu passer un bon moment avec tout le monde, mais elle vient d'abord pour Jésus. Et ce qu'elle va faire est de briser un vase de parfum de nard pur, de le verser sur la tête jusqu'aux pieds de Jésus et essuyer ses pieds avec ses cheveux. Ce geste va transformer l'atmosphère de ce lieu. Alors qu'on était en plein repas, elle vient sans se préoccuper des effets que ça peut avoir et elle est focalisée sur qui? Sur Jésus. Et elle va attirer l'attention de tous, mais elle va aussi sûrement amener une odeur très forte. Alors je ne sais pas vous, mais moi qui aime manger, si vous me mettez une odeur très forte pendant que je mange, ce n'est pas forcément agréable. Hein. Je préfère avoir l'odeur de la nourriture. Hein. J'entends des amen, d'accord. Donc, ça va comme semer un peu un trouble dans la pièce et va faire réagir sur le sens de son acte. Donc avant de comprendre la portée de son geste, j'aimerais me focaliser sur comment ça a commencé. En fait, Marc nous dit qu'elle est entrée et qu'elle a brisé le flacon où se trouvait le parfum qu'elle avait apporté pour Jésus. Si nous voulons développer une culture d'adoration, la première chose, c'est que nous devons comprendre l'importance du brisement. Pour manifester notre réelle adoration, à un moment donné, ça va passer par le brisement. Le brisement est toujours
la première étape pour manifester une véritable adoration à Dieu. C'est pas facile de passer par le brisement, c'est même difficile. Ça fait parfois mal, ça nous coûte, mais c'est ce qui va révéler le parfum de notre adoration. Sans brisement, il n'y a pas d'adoration. Parce que c'est très facile de louer Dieu quand tout va bien. Et quand ça va mal, c'est là qu'on voit si on a une culture d'adoration ou si on est juste un adorateur occasionnel, on va dire. Depuis que le peuple existe, celui dont Dieu s'est choisi, il leur avait donné un commandement pour venir l'adorer. Il leur avait dit, que ce soit dans un temps de rencontre ou même après dans le temple, il leur a dit d'offrir un sacrifice. Ils devaient offrir des sacrifices. Ils devaient tuer un animal et l'offrir à Dieu en sacrifice. Alors, il y a plein de sortes différentes, je ne vais pas rentrer dans tout ça aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le but de Dieu en faisant ça, c'est pas que l'animal pouvait réconcilier les hommes avec Dieu. L'animal n'avait pas ce pouvoir lui-même. Mais ce que Dieu voulait montrer, c'est qu'il fallait un sacrifice. Donc quand tu viens apporter ta louange devant Dieu, la connexion qu'il y a passe par un sacrifice. Alors aujourd'hui, on ne demande pas de vous tuer des animaux, vous n'inquiétez pas, mais c'est un sacrifice de nous. C'est pour ça que Paul dira, qu'est-ce qu'il dira Paul ? Je vous exhorte, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ce qu'on a vu un peu toute cette année, est un sacrifice vivant. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tu fais un culte. Alors, on est gentil, on fait un culte raisonnable. Le mot raisonnable, c'est gentil. Vous savez ce que ça veut dire vraiment ? Ça veut dire un culte logique. Si tu ne viens pas offrir ton corps en sacrifice, en fait, tu n'as pas d'adoration logique. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que Paul il dit. Il est en train d'exprimer aux gens. Alors, Dieu veut plus de sacrifices morts parce que c'est lui qui est mort pour nous. Il veut des sacrifices vivants. Il veut des gens qui font des choses. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a un brisement. Et quand il y avait les sacrifices, en fait, ce que Dieu voulait dire, parce que le seul sacrifice qui allait pouvoir réconcilier les hommes avec Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un se sacrifie à sa place. Et on va le voir un peu plus dans un instant. Mais il voulait qu'on comprenne le brisement, le sacrifice, c'est important. Et parfois, on doit comprendre ça. Et je peux vous garantir, personne n'aime être brisé, faire un sacrifice. Naturellement, on ne va pas dire « Ah, je vais faire un sacrifice aujourd'hui, ah là là, génial ». Non, on va se trouver dans une situation, on va avoir le choix, et on va se dire « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me sacrifie ou est-ce que je ne me sacrifie pas ? Est-ce que je vais aider cette personne ou est-ce que je vais faire ce que j'avais prévu de faire ? Est-ce que je vais donner un peu de mon argent ou est-ce que je me dis qu'il m'en faut aussi un peu pour moi, donc je vais me le garder ? Ça là, c'est concret. C'est des situations comme ça où on comprend ce que veut dire être un sacrifice. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de comprendre que lorsque Jésus est venu, il est allé à la croix pour être sacrifié. Jésus a choisi de se sacrifier pour nous. Il a connu le brisement pour nous amener à connaître la réconciliation et la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, mais également dans le futur. Cette gloire, elle est aujourd'hui, mais elle est aussi dans le futur. On doit comprendre que l'importance du brisement, si on veut développer une vie d'adoration à l'image de Jésus, c'est qu'on doit être prêt à l'expérimenter, on doit être prêt à le vivre. Et c'est ce qu'a démontré Marie en brisant son vase de parfum. Ce n'était pas uniquement l'acte en lui-même, mais c'est ce que sa vie démontrait. Elle est venue avec le seul objectif de Jésus et elle a apporté quelque chose qui avait une grande valeur, quelque chose qui était très important pour elle. Et elle l'a offert à Jésus. Elle offre sûrement ce qu'elle a de plus précieux à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'elle veut bénir Jésus. Elle veut faire quelque chose qui va honorer Jésus. C'est son seul objectif. Mais ce que les autres, et surtout un dénommé Judas, comme nous dit dans Jean chapitre 12, vont dire, c'est qu'on aurait pu faire un meilleur usage de ce parfum. Finalement, ce n'était pas une bonne idée. Et ce qu'elle vit, à ce moment-là,
fait partie du brisement. Elle vient et elle donne quelque chose de précieux à Jésus et on lui dit, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Combien de fois on fait des choses pour Dieu et on a l'impression que ça ne paye pas, vous voyez? Et les autres nous critiquent et les autres nous disent, tu aurais dû faire comme ça et tu n'aurais pas dû faire ça. Ça fait partie du brisement. Jésus, quand il était à la croix, les gens se moquaient de lui. Hey, si tu es le Fils de Dieu, descends, vas-y, montre-nous maintenant là. Ah, tu faisais le malin avec les miracles. Maintenant, on va voir si tu as vraiment un vrai pouvoir. C'est ça qui se passait. Et Jésus a subi ça parce qu'il savait que ce qu'il était en train d'accomplir allait être plus puissant. Apprenons donc à comprendre ce qu'est le brisement, car c'est au travers de lui que se manifeste la gloire de Dieu. Je vous dis ça avec tout l'amour et avec tout... je ne me mets pas en position supérieure. On est tous ensemble dans cet apprentissage, parce que personne n'aime être brisé. Personne. Mais le brisement, c'est quelque chose que parfois on doit expérimenter pour découvrir une nouvelle dimension de la vie avec le Seigneur. Alors quand tu vis quelque chose de difficile, quand tu passes par un moment douloureux, ne rejette pas Dieu, mais dis Seigneur, aide-moi à rester proche de toi, aide-moi à pouvoir comprendre, à pouvoir saisir ce que tu veux faire dans ma vie. Même si là tout de suite je ne comprends pas, aide-moi Seigneur Jésus. Vous savez, j'étais en Égypte il y a quelques semaines et j'étais bouleversé par les témoignages qu'on a entendus. Il y a un témoignage qui m'a vraiment impacté et qui, je crois, est vraiment, qui montre à quel point parfois on doit passer par le brisement. Il y avait un homme qui était quelqu'un qui était un musulman engagé. Il était jordanien et lui, il avait l'objectif, c'était d'aller tuer ceux qui ne sont pas justes à ses yeux. Donc il était parti en Irak avec cette intention de tuer des mécréants, toutes sortes de choses qu'il avait dans sa pensée. Sauf qu'en allant en Irak pour faire ça, il va rencontrer Jésus. Et il va changer. Et là, il va en parler à sa femme, et sa femme va rencontrer Jésus. Sauf que son beau-père était aussi un musulman très engagé. Et du coup, quand il va apprendre cela, il va prendre sa fille et il va tuer sa fille. Lui, il doit s'échapper pour ne pas mourir aussi. Et il avait 2 enfants de 3 ans et 1 an. Donc ses enfants ont été récupérés par le grand-père. Et lui, il ne peut plus voir ses enfants. Il a perdu sa femme. Juste parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Et cette période est trop dure et il vit ce brisement. Vous pouvez vous dire, mais Seigneur, mais pourquoi? Regarde, je suis là, pourquoi je dois subir ça? Et il est resté fidèle, parce que quand on fait une vraie rencontre avec Jésus, il n'y a rien qui peut vous... il n'y a rien qui est trop grand pour nous éloigner de lui. Il nous montre son amour. Et un jour, il fait un rêve, et il voit son beau-père rempli avec du sang partout sur les mains. Et Dieu lui dit, il faut que tu lui pardonnes. C'est dur. Hein. Quand celui qui a brisé votre vie est là, et donc il décide de pardonner, et il décide même d'aller lui dire. Alors je ne sais plus exactement comment il lui a communiqué, en tout cas il lui a communiqué. Et devant cet amour, son beau-père va se convertir, va donner sa vie à Jésus. Et il va pouvoir retrouver ses enfants 13 ans plus tard. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est du vécu, c'est la réalité. Aujourd'hui, je l'ai vu, alors, pour des raisons aussi X et Y, il habite en Suisse. Donc on a pu parler un peu le suisse allemand, parce que c'est ma langue maternelle. C'est vrai que ça fait un peu du charabia pour tout le monde, mais ça existe. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, il a ses enfants, Dieu continue à le bénir, mais il a dû passer par le brisement. Alors bien sûr,
Je ne souhaite pas que des choses de cette dimension nous arrivent, mais comprenons que Dieu, même dans le brisement, a un plan de salut. Dieu a quelque chose de puissant à pouvoir manifester au travers du brisement. Lorsque je suis prêt à être brisé, c'est là que je vais pouvoir faire sortir mon adoration. C'est là que va sortir le parfum de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Quelles sont les choses qu'il y a dans ta vie? C'est quand tu es brisé qu'on va voir ces choses-là sortir. Amen. Donc après avoir brisé le flacon de parfum, Marie a versé le parfum sur Jésus, mais elle lui a aussi offert vraiment une chose d'une grande valeur, puisque les commentateurs nous disent que si on calcule ce que ça coûtait, ce qui est décrit dans Jean 12, ça correspond à peu près à 1 an de salaire. Alors même si nous ne connaissons pas la situation financière de Marie, les mauvaises langues pourraient dire qu'elle avait beaucoup d'argent, mais il est fort probable que non. Nous comprenons que ce geste était également pour montrer que Jésus était précieux pour elle et qu'elle désirait lui offrir une chose d'une grande valeur. Développer une culture d'adoration se montre également dans ce que nous sommes prêts à offrir à Dieu. On passe par le brisement, comprendre qu'il y a le brisement, mais on doit aussi comprendre qu'il y a quelque chose qu'on doit offrir à Dieu. Une des choses que nous devons réaliser est que Dieu, lui, a choisi de nous offrir ce qu'il avait de plus précieux. Dieu le Père a offert Jésus-Christ, son Fils unique, comme je vous ai dit. Vous connaissez tous le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, du coup, on voit ici que Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. De plus, ce n'est pas seulement Dieu le Père qui a donné son Fils, c'est Jésus aussi qui a accepté de mourir pour nous. Il y a eu deux contributeurs. Il y a eu Dieu le Père qui a choisi d'offrir son Fils et Jésus qui a accepté d'être comme on dit, cet agneau sacrifié pour le péché du monde, comme dira Jean-Baptiste. Donc, le don fait partie intégrante d'une véritable adoration. Nous ne pouvons pas imaginer ce que Dieu le Père a dû ressentir lorsque son Fils souffrait à la croix. Notamment, moi, chaque fois que je lis ça, je me dis, qu'est-ce que ça a dû être incroyable. En fait, quand Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il crie à un moment donné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On pourrait même traduire par mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et alors, là, il y a une bonne étude théologique, si vous voulez. On ne va pas rentrer dans ça ce matin. Théologiquement parlant, c'est impossible que Dieu le Père ait abandonné Jésus. C'est pas possible. Alors, il faudrait rentrer dans beaucoup de choses, mais c'est impossible. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Jésus a ressenti l'abandon sans qu'il soit vraiment effectif. Et Dieu le Père est en quelque sorte obligé, entre guillemets, enfin pas obligé, mais c'est le prix à payer pour que toute chose puisse être restaurée, que son Fils expérimente la pire chose au monde, être loin de Dieu. Et c'est la pire chose au monde qui peut t'arriver. Tu peux tout perdre, tu peux avoir plein de malheurs, mais si tu es avec Dieu, entre guillemets, Dieu est capable de restaurer toute chose. Mais la pire chose, c'est être loin de Dieu. Et c'est ce que Jésus a ressenti. Et c'est ce que le Père a dû voir son Fils ressentir. Donc, on comprend ici que le don est quelque chose d'important. Le geste de Marie, ce n'est pas le montant, ce n'est pas parce que c'est beaucoup d'argent qui était important, mais c'est ce que ça représente. De la même manière, quand Dieu a donné son Fils, on ne peut pas le quantifier en argent, c'est inquantifiable, mais c'est ce que ça représente qui est important. Et un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, près de l'endroit où on mettait les offrandes dans le tronc du temple, voici ce qu'on lit dans Marc chapitre 12, versets 42 et 43. Une pauvre veuve vint aussi, et elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Cette histoire est incroyable, parce qu'elle nous enseigne sur la culture d'adoration.
En fait, ce que Jésus nous révèle ici dans tous ceux qui donnaient, quand bien même ils donnaient beaucoup, c'est qu'ils ne donnaient pas tout. Or, cette femme a mis tout ce qu'elle avait. Et Jésus voit ça parce qu'il regarde ce qui anime notre cœur. Prenez pas peur, je ne vais pas vous demander de donner tout votre argent ce matin. S'il n'y en a qu'un seul qui peut le faire, c'est Dieu. Mais s'il vous le dit, c'est qu'il a un plan. Ne vous inquiétez pas. Je vois des gens qui commencent à se raidir. Je vous décontracte tout de suite. Mais en fait, ce qui est important ici, c'est comme pour Marie, ce n'est pas le montant. Parce qu'en fait, tu peux donner beaucoup, mais ça représente peu. Et tu peux donner peu, et ça représente beaucoup. En fait, cette pauvre veuve voulait dire une chose à Dieu. J'ai rien, mais le peu que j'ai, je veux le donner pour toi. Et attention, quand elle fait ça, elle ne se dit pas « Oh, je vais être bénie. Je suis sûr que là, j'ai donné tout ce que j'avais, Dieu va me bénir. » Non, elle voulait faire comme tout le monde, apporter pour le temple. Elle mettait dans son temple. En fait, son acte, il est bien plus que mettre un petit peu d'argent. Il dit « Moi, j'ai rien, mais je participe aussi. » Et Jésus a vu ça. Jésus a vu son cœur. La question est donc simple. Entre guillemets. Elle est simple à comprendre, pas forcément simple à répondre. Qu'es-tu prêt à donner à Dieu? Malheureusement, je vais vous décevoir ce matin, il n'y a qu'une réponse possible. Es-tu prêt à tout donner? Es-tu prêt à tout donner? Es-tu prêt à donner ta vie? Es-tu prêt à donner ta carrière? Es-tu prêt à donner tes biens? Es-tu prêt à donner ton temps, tes désirs? Etc., etc. Dieu ne demande pas de demander de le prouver en permanence. Il ne demande pas de vider ton compte tous les mois quand tu viens à l'église. Hein? Heureusement. Mais parfois, il va te tester sur quelque chose en particulier. Et vous savez, Dieu, ça ne l'intéresse pas, l'argent. À lui appartient l'or et l'argent, le monde entier. C'est pas ça qui compte pour lui. C'est, est-ce que tu es prêt à donner ce à quoi tu es attaché? Est-ce que tu es prêt des fois à lâcher quelque chose que tu aimerais trop garder? C'est ça qui est difficile. C'est ça que parfois nous demande d'avoir cette culture de cette pauvre veuve, de se dire, Seigneur, je te donne tout. Et c'est ça la deuxième chose pour développer une culture d'adoration, c'est être prêt à tout donner. Le meilleur exemple pour cela, je pense qu'on est obligé de lui rendre hommage à chaque fois qu'on parle de ça, c'est Abraham. Moi, à chaque fois que je lis cette histoire, elle m'impressionne. Abraham, il a attendu toute sa vie une promesse que Dieu lui a faite. Tu auras un fils, tu as une grande descendance de toi. Et parfois, un jour, Abraham va dire à Dieu, mais tu me promets une descendance plus grande, aussi grande que les étoiles dans le ciel. Et je peux vous dire que quand vous levez les yeux au Moyen-Orient, les étoiles, il y en a. Parfois, nous, on ne les voit pas trop, mais là-bas, on les voit. Et quand il lève les yeux, et moi, mon seul héritier, c'est Eliezer de Damas, mon serviteur. Il y a un truc qui ne va pas, Seigneur. Ça ne fonctionne pas encore, ton plan, là. Et là, quand il a reçu, finalement, à un âge impossible, son héritage, son fils, Dieu va lui demander de sacrifier son fils. Moi, je pense que j'aurais dit, Seigneur, c'est trop ce que tu me demandes. Je ne suis pas capable. Ou j'aurais dit, Seigneur, mais t'es sûr? Je ne comprends pas, là. J'ai attendu tout ça, toutes ces années. J'ai même failli rater. Seigneur. Et au final, Abraham, la Bible ne nous dit pas toutes ces choses-là, ça c'est moi qui invente. Il a pris son fils et il est parti. Et même quand son fils va lui dire, on a tout pour faire le sacrifice, mais il nous manque l'essentiel, il nous manque l'objet du sacrifice. Et Abraham va dire à son fils, Dieu pourvoira. Difficile. En fait, Dieu va l'arrêter, bien évidemment, avant qu'il offre son sacrifice. Il allait le faire, hein, mais Dieu va l'arrêter parce que le seul
qui était censé offrir son fils, c'est Dieu. Le seul qui a voulu faire ça, c'est lui. La seule chose qu'il va dire d'Abraham, il dit « Maintenant, je sais ». Moi, quand je lis cette phrase, je me dis « Seigneur, tu ne savais pas avant. Comment ça, il te fallait encore il te fallait ça ». Et je crois que des fois, Dieu va nous mettre dans des situations comme ça. Il va dire « Est-ce que tu es prêt à me sacrifier ça ?» Et si on est honnête, le Saint-Esprit nous dit des choses des fois. Des fois, on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre. Moi, des fois, quand le Saint-Esprit me demande des choses, je n'ai pas envie d'entendre. Et parfois, on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous travailler. Ce qui est bien avec Dieu, j'ai entendu ça, c'est une mamie qui a dit ça une fois, ça m'a impressionné. Mais c'est avec Dieu, tu peux toujours repasser le test. Là, ça va être les examens, le bac et tout. Ils ont passé le bac, donc tout le monde attend les notes du bac. Mais avec Dieu, alors après, c'est drame si tu vas au rattrapage. Enfin, c'est déjà, tu peux te sauver la vie, mais après, si tu as échoué, hein. Avec Dieu, si tu as raté, tu peux repasser le test. C'est nos limites. Jusqu'à ce que tu passes, tu peux repasser. Et je trouvais cette image intéressante parce que des fois, c'est ce qu'on a besoin. Parfois, Dieu nous demande de sacrifier des choses. Pas parce que c'est cette chose-là qui est importante. C'est parce que c'est notre cœur. C'est parce que, est-ce que je suis un vrai adorateur? Un adorateur en esprit et en vérité. Et que le Seigneur nous aide. Si aujourd'hui, tu te sens pas prêt à tout donner, pas capable, je ne veux surtout pas te condamner, au contraire, je veux t'encourager. Dieu va t'aider à le faire, car c'est une des choses les plus importantes pour développer une véritable culture d'adoration. Comment pouvons-nous dire à Dieu que nous l'aimons en premier si nous ne sommes pas capables de le prouver? Il y a une période de ma vie, certains vous connaissez peut-être déjà l'histoire, mais c'était ce que j'ai vécu. J'étais en relation avec une fille, j'aimais cette relation, je lui avais dit à cette jeune fille, j'aime Dieu en premier et ensuite c'est toi. Mais cette jeune fille ne voulait pas connaître Dieu. Moi, je prie toujours pour elle, pour qu'elle rencontre le Seigneur. Je dis, Seigneur, travaille son cœur. Je me souviens le nombre de fois où j'ai prié. Et un jour, elle m'a dit, j'ai vécu sans Dieu jusqu'à aujourd'hui, je vivrai sans Dieu jusqu'à la fin de mes jours. C'était un choc. C'est comme si tu as l'impression que tu es face à un mur, tu n'arriveras jamais. Et du coup, j'étais là, j'étais désarmé. Et le Saint-Esprit me parle. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit? Il rajoute une couche. Tu lui as dit que tu m'aimais plus qu'elle, est-ce que tu es prêt à le prouver? Oh! Le petit jeune de 20 ans, il a pris son coup de couteau. Pas le droit de rigoler, hein? C'est intéressant. Et du coup, j'étais là, mais c'est vrai, je lui ai dit que j'aimais Dieu plus. En fait, c'est vrai. Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, je suis prêt à renoncer à cette jeune fille par amour pour toi? Tout mon être disait non, mon esprit disait oui. Hein? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'était dur, hein? Et j'ai réussi. Parler du Saint-Esprit, pas par mes propres forces, parler du Saint-Esprit. Et après, c'était tout un combat encore. Mais parfois, Dieu va nous mettre comme ça des choses dans notre vie, on va dire, est-ce que tu es prêt à tout donner pour moi? C'est dur. Mais si on le fait, Dieu est avec nous. Si on est prêt à dire oui au Seigneur, même quand on ne s'en sent pas la force de le faire, Dieu va t'aider. Parce qu'il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te lâcher. Et parfois, ça va prendre du temps. Je n'ai pas dit oui tout de suite comme ça, tac. Ça a été un processus. Mais à la fin, j'ai pu le faire. Et aujourd'hui, je ne suis que plus que béni. Parce qu'en fait, ce que Dieu voyait, il voyait mon bonheur plutôt que mon malheur dans cette situation. Il voyait déjà mon futur merveilleux, alors que j'aurais peut-être pu compromettre toute chose. Ce que j'ai réalisé plus tard, pas tout de suite, pas pendant le moment, mais plus tard, j'ai réalisé, sans faire cette décision, je mettais en péril mon appel, je mettais en péril peut-être ma vie de famille, beaucoup de choses. Parce que quand il n'y a pas Dieu, comment voulez-vous que ça marche? La recette fonctionne quand il y a Dieu.
Si tu te maries sans Dieu, pas bon. Mais quand il y a Dieu au milieu, la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Et donc, du coup, c'était tout ça qui était dans l'enjeu qui était là. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a poussé à prendre cette décision. Merci Seigneur. Gloire à lui, pas à moi. Alors, nous avons vu le brisement que Marie a manifesté, ainsi qu'un don extravagant. Mais il y a encore une chose que nous pouvons découvrir de son geste qui nous inspire à développer une véritable culture d'adoration dans notre vie. Lorsque Marie a eu cette idée d'offrir ce parfum de nard pur, elle a certainement dû se poser la question sur le sens de son geste. Vous savez, à chaque fois qu'on décide de faire quelque chose, on se pose toujours la question. Mais est-ce que ça vaut le coup? J'ai ce parfum-là qui vaut très cher. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vraiment verser ça sur Jésus? Finalement, parfois, le sens, on ne le comprend pas tout de suite. On ne comprend pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais on sait que sa motivation, c'était Jésus. Son cœur, c'était de pouvoir manifester son amour à Jésus. Or ici, Marie a accompli cet acte d'adoration sans connaître la véritable finalité. Comment on sait ça? C'est que quand tout le monde va commencer à dire « Mais c'est n'importe quoi! Mais pourquoi on gaspille autant d'argent? Mais on aurait pu donner ça aux pauvres !» C'est ce que le texte nous dit. Le texte nous dit « Il s'irritait contre elle. » Et il s'irritait contre cette femme. S'irriter, c'est un peu de force. C'est pas « Oh là là, c'est pas bien ». Non, c'est plus fort. Et du coup, Jésus va devoir intervenir, il va dire « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ?» Parce que peut-être qu'elle n'avait pas tout compris, mais en tout cas, les autres n'ont certainement pas compris le sens de son geste. Pour les autres, c'est du gaspillage. Avouons-le, on aurait été là-bas, on aurait peut-être été d'avis des autres. Parce qu'en fait, un parfum, vous êtes d'accord avec moi, un parfum qui sent très fort, qui vient nous ruiner notre repas, bien préparé par Marthe. Parce que l'odeur du parfum est si forte qu'on n'arrive plus à sentir l'odeur de la nourriture. Je sais qu'Éric est d'accord avec moi. Eh bien, si on est là, à quoi ça sert ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui a pris dans sa tête? Elle aurait pu le faire dehors, à la limite, ou fais-le, je sais pas, près des toilettes, au moins ça aura une utilité. Et personne ne comprend ce qu'elle est en train de faire. Mais Jésus, il va révéler le vrai sens de ce qu'elle a fait. Il va dire, c'est pour mon ensevelissement. Alors là, je pense qu'il a perdu tout le monde parce que les gens, ils ne voulaient pas accepter que Jésus un jour meure. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que Jésus a dit tout ce qu'il allait faire. Et puis quand ça s'est passé, personne n'a compris. Donc, vous savez, nous, on est comme les disciples. Parfois, Dieu nous dit des choses, et quand ça se passe, on ne comprend pas pourquoi ça se passe. Donc, on est simplement comme les disciples. Mais la réalité ici, c'est qu'ils ne comprennent pas, en fait, ce qui est en train de se passer. Alors, Jésus, il dit, c'est pour mon ensevelissement, et puis il dira autre chose. On racontera, quand la bonne nouvelle sera proclamée, aussi ce que cette femme a fait. C'est-à-dire que, et ce n'est pas pour que Marie ait des copyrights, hein, elle s'en fout Marie, hein. C'est pour comprendre le sens de ce qu'elle a fait. En fait, elle a choisi d'offrir ça sans comprendre exactement pourquoi. Et c'est ça que Jésus met en avant. Elle a offert quelque chose sans que pour elle, ça ait un sens. Pourquoi? Parce qu'elle aimait Jésus. Alors ça avait du sens, entre guillemets, parce qu'elle savait qu'elle offrait quelque chose de précieux à Jésus, on est d'accord, mais elle n'a pas compris la plénitude de ce qu'elle a fait. Et je vais vous dire, c'est la troisième chose que nous voyons aujourd'hui. On doit apprendre à obéir même quand on ne comprend pas. Même lorsque je ne comprends pas. Obéir, même lorsque je ne comprends pas. Dieu nous demande d'obéir parfois, de faire des choses, même quand on ne comprend pas. Je peux vous garantir, il y a des choses que vous allez pouvoir accomplir pour Dieu, que vous allez pouvoir manifester dans votre vie, qui va adorer Dieu,
lorsque vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer. Il y a des moments où Dieu nous demandera d'obéir dans des choses qui sont très difficiles. Et pour reprendre Jésus, lui, il savait ce qui était en train de se passer. Mais bien qu'il comprenait le sens de ce qui lui arrivait, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a dû expérimenter le fait d'apprendre l'obéissance parce qu'il devait souffrir. Avant qu'il fasse cette prière dans Jean 17, la Bible nous dit qu'il est dans le jardin de Gethsémani. Il y a une pression incroyable sur lui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mot Gethsémani veut dire pression, parce que c'est là où on pressait les olives. Dans le jardin de Gethsémani, il y a des oliviers. J'ai eu la chance de visiter ce jardin et il y a un olivier qui date du temps de Jésus. Donc vous dites, Jésus a dû être avec cet arbre. C'est ça qui est incroyable. Les oliviers, ça dure des milliers d'années. Et ça, on pressait les olives, donc ça s'appelle Gethsémani, veut dire pression. Et c'est dans cet endroit que Jésus a été pressé si fort qu'il transpirait du sang. Et c'est là où il a dû apprendre l'obéissance, comme dit, au travers de ce qu'il a souffert. Mais il va dire une phrase dans ce jardin. Et c'est cette phrase-là qu'on doit toujours regarder. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il dit, si c'est possible, aide-moi à cette coupe. C'est-à-dire que Jésus il aurait voulu ne pas aller par là quand même. Mais non pas ma volonté, la tienne. Parce qu'il savait que Dieu avait un plan parfait. Et donc il a choisi de renoncer à sa volonté. Parfois, quand tu vas obéir, tu vas être obligé de choisir, parfois renoncer peut-être même à ta volonté pour faire ce que Dieu te demande de faire, même quand tu ne comprends pas. Ça, c'est dur. Ça, c'est difficile. Ça, parfois, ça fait mal. Est-ce qu'on est prêt à dire, ok Seigneur, je vais faire ce que tu veux. Je vais terminer mon message en racontant une histoire. C'est l'histoire de Joni Eareckson Tada. Qui est-elle? Joni est une jeune américaine de 17 ans, sportive, pleine de vie, passionnée de natation et d'équitation. Et le 30 juillet 1967, sa vie bascule. Elle plonge dans la baie de Chesapeake sans savoir que l'eau était peu profonde et elle va se briser les vertèbres cervicales C4, C5 et ressortira de l'eau tétraplégique pour la vie. C'est avec un mauvais plongeon, elle craque. Les 2 premières années furent un enfer spirituel. Joni le dit elle-même sans embellir. Elle suppliait ses amis de l'aider à mourir. D'ailleurs, avec Lida, on se disait, avec les lois qu'on est en train de passer aujourd'hui, ça c'est le genre de personne qui pourrait partir. Parce que c'est dur, parce que c'est terrible du jour au lendemain d'être tétraplégique quand on est sportif et qu'on n'a que 17 ans. Elle refusait de manger, elle sombrait dans une dépression profonde, se demandant pourquoi un Dieu bon permettait une telle chose à une jeune fille qu'il aimait. Elle n'était pas dans une posture d'adoration. Elle était en colère, elle était brisée, elle était révoltée. Mais Dieu ne l'a pas abandonnée. Une amie, Cindy, venait la voir régulièrement et lui lisait la Bible. Même quand Joni ne voulait pas l'entendre. Et un jour, elle tomba sur Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joni dit qu'elle a détesté ce verset pendant des mois. Il semblait cruel, insensé. Une platitude religieuse face à sa réalité. Ça, c'est facile de dire à quelqu'un, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu quand quelqu'un vit quelque chose de difficile. D'ailleurs, je vous déconseille de sortir ce verset pour réconforter une personne, vous n'allez pas la réconforter. Mais quand toi, tu vis quelque chose de difficile, toi, tu peux recevoir ce verset comme quelque chose qui peut faire naître une foi en toi. Joni dit qu'elle a détesté pendant ces derniers mois, mais quelque chose en elle, progressivement, commençait à faire un choix radical. Obéir avant de comprendre. Décider de croire que Dieu savait ce qu'il faisait. Non pas parce qu'elle le ressentait, mais parce qu'elle choisissait de lui faire confiance dans l'obscurité totale. Quand tu ne vois pas de sens à ta vie, quand tu vois que tu dis c'est pas possible qu'il y ait quelque chose de bon qui sorte de ça, et que tu dis non, ok Seigneur,
même là, dans mon pire moment, je crois que tu as quelque chose pour moi. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est ce qui commençait à naître en elle. Elle a commencé à prier, pas pour être guérie, mais pour glorifier Dieu dans son corps brisé. Quand tu développes une culture d'adoration, tu comprends que ce n'est pas seulement ce que tu es capable de faire qui compte, c'est qui tu es. C'est ce qui est à l'intérieur de toi, c'est le cri de ta vie. Sans l'usage de ses mains, Johnny a appris à peindre avec la bouche. Je ne sais pas si on a une petite photo. Et ses œuvres sont aujourd'hui reconnues internationalement. Mais ce n'était pas le plus important. Ce qui se passa en elle fut bien plus profond. Parce qu'elle a accepté de ne jamais récupérer l'usage de son corps. En renonçant à ce rêve, en faisant ce sacrifice, ce brisement qu'elle a vécu, elle découvrit une liberté intérieure qu'elle n'avait jamais connue debout. Elle dit, le fauteuil roulant m'a donné davantage que mes jambes n'auraient pu jamais donné. Il m'a placé exactement là où Dieu voulait que je sois. C'est fort de dire ça. Ce qui rend ce témoignage de Johnny particulièrement aussi puissant, c'est qu'elle a toujours refusé de spiritualiser la souffrance trop vite. Elle raconte que chaque matin, lorsque ses assistantes l'habillaient et la plaçaient dans son fauteuil, elle prie, « Seigneur, je ne peux pas faire cette journée, je n'ai pas la force, mais tu peux la faire à travers moi. Je suis disponible. Je suis là pour toi. » Ce n'est pas une adoration triomphante et facile. C'est une adoration arrachée chaque matin à la douleur, choisie délibérément, offerte à Dieu, qui a décidé de croire en qui elle a décidé de croire, même sans avoir toutes les réponses. Alors Johnny a fondé un organisme qui s'appelle Johnny and Friends, un ministère mondial qui aide des millions de personnes handicapées à travers le monde à connaître l'Évangile et recevoir une aide concrète. Et j'aimerais terminer avec ça. Elle dit quelque chose de bouleversant. Si je pouvais marcher à nouveau, demain, je refuserais. Si cela devait me faire perdre ce que ce fauteuil m'a appris sur Jésus. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se mettre devant le Seigneur. Développer une culture d'adoration, les amis, c'est pas un acte seulement qu'on fait religieux. C'est une vie pour le Seigneur. Et il y a des moments dans notre vie, il va y avoir des brisements. Il y a des moments dans notre vie, Dieu va nous demander d'être prêt à lui donner quelque chose qui nous tient à cœur. Et des moments dans notre vie où Dieu peut-être va nous demander d'obéir sans qu'on comprenne. Mais si on aime, si on adore Dieu, si notre vie adore Dieu, alors on pourra, par la force que Saint-Esprit nous donne, pas par nos propres forces, mais par la force que Saint-Esprit nous donne, pourra nous aider à pouvoir faire ces choses. Et ce qu'on découvrira de tout ça est quelque chose de bien plus grand que simplement la vie ci-bas. Tous nos frères et sœurs qui, parfois, au péril de leur vie, annoncent l'Évangile, qui vivent des choses dramatiques, ils découvrent en fait ce secret que Jésus a manifesté à la croix. Le secret que Jésus a manifesté à la croix, c'est que si tu es brisé pour faire l'œuvre de Dieu dans ta vie, il va te rétablir pleinement dans ce que tu es appelé à être. De la même manière que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, il habite dans notre corps à nous, il peut aussi nous faire ressusciter à tout ce que Dieu a prévu pour nous. Il peut rendre la vie à nos corps, il peut rendre la vie à notre être. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es peut-être comme Johnny, désespéré, peut-être brisé, parce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Peut-être que tu vis des moments difficiles, parfois cachés. On n'en parle pas trop, mais tu vis ça tout seul. J'aimerais te dire ce matin, viens à Jésus. Viens déposer ça à Jésus. Donne-lui tout ce que tu as. Donne-lui ta vie entière encore. Sois prêt à tout lui donner. Obéis dans ce qu'il te demande de faire. Et tu verras que ta vie sera une vraie adoration pour Dieu.
et la gloire de Dieu reflètera sur toi. Parce que quand tu contemples Jésus-Christ, la Bible dit quand on contemple la gloire de Dieu comme dans un miroir, elle reflète sur nous. Et nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que ce matin, nous sommes là devant toi. Si ce matin, tu as besoin vraiment que Saint-Esprit agisse dans ta vie, si tu as besoin vraiment de quelque chose de spécial, je t'invite à t'avancer devant. J'aimerais prier pour ceux qui ont besoin. J'aimerais imposer les mains pour ceux qui ont besoin. Que nous puissions développer cette culture d'adoration. Que nous puissions développer cette vie pour le Seigneur. Que ce ne soit pas seulement quelque chose une leçon bien apprise, quelque chose de, mais que nos cœurs soient éloignés de toi, mais plutôt que nos cœurs soient proches de toi, Seigneur. Que nous puissions vraiment être connectés à ton Saint-Esprit. Et Seigneur, aide-nous à gagner les batailles qu'on a encore besoin de gagner. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette force. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, à nos propres voies, à nos propres choses, avec l'ennemi qui essaye de nous harceler. Mais soyons prêts vraiment à venir. Si c'est toi ce matin, approche-toi simplement devant. Si c'est toi, approche-toi simplement. On va chanter un chant. Et j'aimerais prier pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Jésus, ton nom est le soleil levant, celui que les ténèbres fuient, la résurrection et la vie. Jésus, Jésus, ton nom nous sauve et nous guérit, ton nom fait taire la tempête, à jamais tu restes le même. Jésus, Jésus le roi qui a vaincu la mort, le Seigneur qui règne à jamais, le nom au-dessus de tout nom. Jésus, Jésus, ton nom est le soleil levant, celui que les ténèbres fuient, la résurrection et la vie. Jésus, Jésus, ton nom nous sauve et nous guérit, ton nom fait taire la tempête, à jamais tu restes le même. Jésus, Jésus le roi qui a vaincu la mort, le Seigneur qui règne à jamais, le nom au-dessus de tout nom. Jésus, Jésus le roi, Jésus le roi qui a vaincu la mort, le Seigneur qui règne à jamais, le nom au-dessus de ton nom. Jésus, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante tu es saint. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom. Jésus, tu es digne. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante tu es saint. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom. Jésus, tu es digne. Jésus soit le nom, Jésus soit le nom, Jésus soit le nom qui prend toute la gloire. Jésus soit le nom, Jésus soit le nom, Jésus soit le nom qui prend toute la... On va déclarer Jésus. Et Jésus, ton nom est le soleil levant, celui que les ténèbres fuient, la résurrection et la vie. Jésus, Jésus, ton nom nous sauve et nous guérit, ton nom fait taire la tempête, à jamais tu restes le même. Jésus, Jésus le roi qui a vaincu la mort, le Seigneur qui règne à jamais,
soit le nom, Jésus soit le nom qui prend toute la gloire. Jésus soit le nom, oh Jésus soit le nom, Jésus soit le nom qui prend toute la gloire. Et Jésus soit le nom, Jésus soit le nom, Jésus soit le nom qui prend toute la gloire. Jésus soit le nom, Jésus soit le nom, oh Jésus soit le nom qui prend toute la gloire. Oh. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom. Jésus, tu es dit. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom. Jésus, tu es dit. Alléluia. Seigneur, merci pour Seigneur, ce que nous avons entendu ce matin. Seigneur, merci pour cette parole que nous voulons garder dans nos cœurs. Seigneur, merci pour cette culture, Seigneur, d'adoration que nous voulons développer, Seigneur, individuellement, mais aussi collectivement, Seigneur, parce que nous sommes tous ton Église, la tienne, celle qui te revient, Seigneur, ton épouse, celle que tu vas venir un jour pour célébrer cette union, Seigneur, qu'il y aura entre toi et ton Église, Seigneur. Ce moment merveilleux dans l'histoire de l'humanité, Seigneur, où tu vas revenir, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Tous sont morts, vont ressusciter, Seigneur. Et Seigneur, où nous serons toujours avec toi, Seigneur. Et Seigneur, où tu as un plan merveilleux qui va s'accomplir pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour cette grâce. Nous voulons la garder, nous voulons rester fermement établis sur elle. Que ton nom soit loué et béni à jamais, Seigneur. Que vraiment nous puissions le chanter, le déclarer, le vivre, Seigneur, avec notre vie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.